Nombreux sont ceux-là qui pensent que lorsqu'ils ont des difficultés, la seule chose qu'il faut faire, c'est prier. Aller prier matin, midi, soir. Pensez-vous que la prière, elle se suffit pour changer le cours de cette vie, pour changer le comportement de cette vie? Si la prière, elle seule suffisait, ce que le monde ne connaîtrait pas, autant de méchanceté. Vous connaissez tant bien que moi qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une multitude, je dis bien une multitude d'églises. Ça se crée partout. De ces formes de prière, on prie dans tous les sens, on fait ci, on fait ça. Est-ce que la prière en elle seule suffit pour changer le cours de cette vie, pour changer les comportements et les mentalités de cette vie? Hello, bonjour, moi c'est Huguette. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui spécialement de l'impact de la prière dans la vie de l'être humain. Oui, parce que beaucoup se cachent derrière la prière pour faire tellement de choses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous parle aujourd'hui purement de l'impact de la prière dans notre vie au quotidien. La prière, oui, c'est un monde spirituel. Il faut prier. Il faut demander à Dieu. C'est purement spirituel de vous aider, de vous protéger car on ne sait pas le dehors. Mais beaucoup se cachent derrière pour faire franchement du mal aux autres, pour manipuler les autres. Beaucoup se cachent derrière pour nourrir l'esprit de paresse. Oui, c'est en fait ça que je voudrais qu'on soulève. Vous voyez quelqu'un, il s'en va à l'église. À 7 heures, il rentre à 22 heures. Chaque non, je veux passer toute la journée à prier. Attends, c'est ça qui va changer. Est-ce que c'est aller prier toute la journée comme ça qui fait quelque chose? Qu'est-ce que tu fais de l'action concrète? Tu ne peux pas avoir les problèmes avec ton voisin. Au lieu d'aller réparer ton tort, tu peux te mettre à l'église à genoux que tu pries. Ça ne va rien changer. On dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous comprenez? J'ai apprécié, une fois je suis allée dans une église de la place, sans trop faire publicité. Je suis arrivée là. Quand l'église est finie, vers 9 heures, les gens qui traînaient à l'église, c'était les 6 heures, 6 heures à 8h30. Il y avait les gens qui traînaient là vers 9h30, 10h30, 11h30. Mais le prêtre est carrément venu. L'homme de Dieu est venu leur demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit que non, Père, on veut prier. Il dit que mais on ne prie pas toute la journée. Vous avez un temps précis pour prier. Après, allez travailler. Moi-même, j'ai fait mon travail avec vous. Moi-même, je m'en vais encore faire autre chose comme travail. Donc, on se cache derrière, vous comprenez, pour nourrir l'esprit de paresse. La prière, oui, mais ne soyez pas paresseux. La prière ne peut pas suffire en elle seule. Il faut que vous passez à l'action. Il faut que vous acceptez la prière là dans vos cœurs et vous le matérialisez sur le terrain en fait. C'est ça. Allez travailler, tout le monde travaillait. Vous ne travaillez pas, vous allez manger à la sueur de quoi? Du front de quelqu'un d'autre? Vous allez passer le temps à commander au nom de Dieu? Non. Tout le monde travaillait. Même Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a travaillé. Il faisait un travail précis. Vous-même apprenez à faire quelque chose et arrêtez de vouloir vous cacher derrière la prière pour faire ci ou pour faire ça. Quand vous priez, c'est bien. Mais comportez-vous de la plus bonne des manières. Oui, je m'adresse ici à beaucoup. Nombreux sont ceux-là qui partent s'asseoir au premier banc de l'église. Mais elles sont au quartier, ont les problèmes avec tout le monde. La nuit, ils ne laisse pas les gens dormir. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. C'est la même personne, lorsqu'il sort de l'église, il piétine quelqu'un, il insulte directement, salaud, ta mère. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Mais il est au premier banc, à 6 heures, à l'église, en train de prier. Faites attention. Vous ne trompez pas, on ne trompe pas Dieu. On peut tromper l'être humain, mais on ne trompe pas Dieu. C'est Dieu là qui va vous juger personnellement. Et il vous donnera la place que vous méritez. Et vous allez faire comme si vous êtes surpris alors que vous êtes conscient de ce que vous êtes. Passez aux actes. Aimez votre prochain comme vous-même. Sortez travailler. Le matin, vous accordez votre temps de prière. Si c'est 5 minutes, vous priez, même 3 minutes. Vous priez, vous confiez votre journée au Seigneur, vous partez travailler. Vous vous battez au quotidien d'implémenter ces recommandations. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quelque chose à quelqu'un que toi-même, tu ne peux pas supporter. Vous comprenez? Si vous comprenez cette notion dans la vie ecclésiastique, ça sera la meilleure des choses. Ne vous cachez plus derrière la prière pour faire ci, pour faire ça, pour faire des choses négatives en fait. La paresse, hein? Pour voiler les yeux des gens, non. Soyez vous-même. Aimez-vous personnellement et aimez les autres comme vous vous aimez. C'est très important. C'est en fait ça le rôle de la prière. La prière elle seule ne suffit pas. Il faudrait que vous passiez à l'action, qu'on voie cela dans votre comportement. Ce que vous priez là, on doit voir ça dans le comportement. Si vous offensez quelqu'un, au lieu d'aller dire à Dieu, j'ai offensé, commencez par demander pardon à la personne. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Demandez pardon à la personne et arrangez vos problèmes et avancez. À bon entendeur, salut.